L'un des plus grands écrivains africains d'aujourd'hui, traduit dans le monde entier, prix Renaudot, professeur en Californie de littérature de langue française. Bonjour Alain Mabankou. Bonjour Patrick. Avec un dictionnaire, alors enjoué des cultures africaines. Quand je dis enjoué, alors vous l'avez coécrit avec Abdourahmane Ouaberi, mais alors, qui est un grand écrivain, lui aussi traduit dans de nombreuses langues. Mais enjoué pourquoi? Parce qu'au fond, l'Afrique a besoin de ça. Oui, parce que j'avais tendance à lire souvent les dictionnaires sur l'Afrique, on prenait des postures, le sérieux. Quand on parle de l'Afrique, il y a toujours un côté catéchisme, attention, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas rire de cela. Eh bien, nous, on voulait faire une promenade dans laquelle il y aurait de l'enjouement, de la gaieté. Ludique, drôle, sérieux, tout mélangé. Parfois on est drôle, parfois on est sérieux. Parce qu'il s'agit d'une initiative de deux individus qui ont une certaine complicité qui dure depuis des décennies. On est arrivé en France ensemble dans les années 90. On a découvert les marchés Château Rouge, Château d'Eau qui se retrouvent dans les dictionnaires. On a pris les métros en se demandant pourquoi il y a ce nom. On est allé dans les petites veillées africaines. On a bu des boissons africaines. Donc ces dialogues ont fini par créer notre perception de l'Afrique. Moi, de l'Afrique centrale. Lui, du côté de la corne de l'Afrique, donc il maîtrise un peu l'Éthiopie, voilà, tout ce qui est de l'autre côté, et ça a donné vraiment un dictionnaire très éclectique. Vous dites d'ailleurs un abécédaire buissonnier, voilà. Donc finalement non conventionnel. Vous vous promenez dans des mots, on ne pourra pas évidemment les citer tous, il y en a de très nombreux dans ce livre. Comment vous avez fait le choix des mots? Par exemple, on parle de la sape, on parle, il y a évidemment les grands auteurs africains, les Césaire, les Senghor, etc. Et puis il y a aussi les expressions, les films, Black Micmac, il y a Tintin au Congo, il y a beaucoup de choses. Oui, on s'est dit peut-être que désormais la définition de l'Afrique n'est plus continentale. Parce que dire de l'Afrique que c'est seulement le continent, c'est ignorer les richesses diasporiques. Ce qui se passe dans les Antilles, ce qui s'est passé peut-être en Asie, du côté des cultures de Noirs, en Europe, il y a une certaine culture aussi qui se crée. Eh bien, on avait une sorte d'alphabet avec des mots qui nous venaient. Là, par exemple, on avait commencé avec la lettre A, l'abacoste, qui est une sorte de tenue traditionnelle imaginée par le régime de Mobutu Sese Seko dans les années 70, dans l'actuelle République démocratique du Congo. Et ce costume était censé repousser la cravate qui, elle, incarnait la colonisation et la domination. Donc, on a dit abacoste, abat le costume. Alors, il y a aussi, ça nous vient du Burkina, l'expression qui a conduit à chasser Blaise Compaoré du pouvoir. Bah oui, parce que c'est l'ensemble de ces mouvements, il y en a marre, les ballets citoyens, qui sont des mouvements que les jeunes désormais mettent en jeu pour chasser les dictateurs du pouvoir. Quand vous avez un mouvement comme, on va vous dire, ballet citoyen, c'est le citoyen qui désormais... On balaye. Voilà, qui balaye pour mettre un peu au propre. Déjà à l'époque même, Thomas Sankara, qui était du Burkina Faso, un de nos grands héros, puisqu'il se retrouve également dans les dictionnaires, était celui qui exigeait qu'on puisse balayer un peu la maison pour mettre de la propriété à l'intérieur. Donc on a rendu hommage à ces jeunes. Ça. Donc c'est une entrée du dictionnaire, le balai. Et puis alors il y a les dictatures, ça aussi c'est une autre entrée à la lettre D. Et là vous avez mis une liste de portraits, d'ailleurs qui n'est pas définitive. Oui, on a mis une liste de portraits des grands dictateurs africains. À peu près 8, on ne voulait pas tout mettre. Parce vous ne pouvez pas tous les mettre, il aurait fallu faire un dictionnaire entier. Non, on ne va pas non plus leur faire de la biographie. Donc, on a fait quelque chose pour montrer aux gens un peu comment fonctionnent les dernières dictatures africaines qui, aujourd'hui, oppriment les peuples. Et la dictature, malheureusement, fait partie désormais des cultures africaines à cause de ces dirigeants, de ces monarques post-coloniaux qui ont plongé leur propre pays dans les désarrois et qui veulent mourir avec la satisfaction d'avoir endetté, peut-être même décapité leur nation. Oui, alors bon, il y a la littérature. Je disais, le poème de Senghor, Femme noire, que vous citez intégralement, ça fait partie des fondements finalement de la culture africaine. Ah oui, ça fait
fait partie des fondements de la culture africaine. Aujourd'hui, tout Africain qui est allé à l'école a étudié Femme noire, femme nue, vêtue de ta couleur, etc. Le grand poème de Léopold Sédar Senghor qui magnifiait la femme, mais en arrière-plan, qui rendait aussi hommage au continent, le continent africain, devenant presque une image de la maternité, une image du prolongement peut-être de la vie à travers la célébration de la beauté de la femme. Alors, Rokhaya Diallo, le mouvement des invisibles, ça c'est votre part finalement à ce que finalement les Africains aujourd'hui, ceux qui vivent notamment en Europe, peuvent apporter. Oui, parce que les cultures africaines, c'est aussi la rébellion de certains jeunes, c'est aussi les mouvements militants féministes, c'est aussi Rokhaya Diallo, c'est aussi le mouvement des indivisibles, c'est aussi ce courant de la France noire. Donc tout cela se retrouve là. Mais on peut aussi aller du côté, on le retrouve dans les dictionnaires, du côté des civilisations du Brésil, du côté d'Haïti, du côté de l'Amérique noire. On a voulu une Afrique à la fois continentale, diasporique, mais une Afrique physique, mais aussi une Afrique dans la tête. Parce que certains qui sont là sont des Européens. Par exemple, on a le portrait d'André Gide à l'intérieur. On dit, mais que fait un blanc dans un dictionnaire des cultures africaines? Eh bien, André Gide a été important en écrivant Voyage au Congo, Retour au Tchad, qui nous a permis de voir la photographie un peu de la colonisation. De même que Albert Londres, dans Terre d'ébène, avait fait une sorte d'analyse de la société coloniale, des exactions qui se faisaient du chemin de fer Congo-Océan. Eh bien, c'est des Blancs qui se retrouvent dans la culture africaine parce qu'ils ont concouru à peut-être humaniser un peu plus notre portrait dans ces époques sombres. Alors, dans le côté enjoué, en même temps, c'est sérieux, le cube de soupe Magie, dont vous dites évidemment que la multinationale suisse Nestlé a remplacé ce qui faisait les saveurs des soupes traditionnelles par cette soupe chimique et envahit finalement le continent africain. Vous dites c'est enfin un symbole de ce que vous appelez la planétarisation de l'Afrique, au fond. C'est le symbole de la planétarisation de l'Afrique, hein, de la même manière qu'on trouve des Coca-Cola, on trouve donc ces cubes magiques qu'on disperse à l'intérieur de chaque nourriture, mais derrière aussi se posent des questions de santé, des questions de tension, beaucoup de choses que nous soulevons à l'intérieur. Beaucoup penseraient même qu'il s'agit de la création africaine, les cubes magiques. Non, de la même manière qu'on a toujours cru que pour représenter l'Afrique, il fallait prendre des pannes multicolores qu'on appelle les wax, etc., en pensant que c'est ça la culture africaine. Mais on se rend compte que les wax, ça vient aussi du côté de la Hollande. La technique a été faite du côté de l'île de Java. Ce ne sont pas les Africains qui ont inventé les wax, mais malheureusement, on nous a collé cela comme élément de la culture africaine. Et alors, je le disais, Tintin au Congo, dont finalement, vous dites, voilà, la vérité, ça symbolise le regard de la Belgique pour inciter à la colonisation à l'époque. Et au fond, ça reste, mais ça ne doit pas être interdit. Ça ne doit pas être interdit. Il y a eu un moment où il y avait un débat sur Tintin au Congo, c'est raciste, la manière... Mais non, mais il ne faut pas corriger Tintin au Congo, il faut laisser ce texte à la lecture de tout le monde. Même si vous dites Hergé était bien conscient à l'époque, parce qu'il y en avait d'autres avant, qui n'avaient pas cette vision colonialiste. Il était bien conscient, mais Hergé était le fils de son époque. C'était un Belge quand même qui ne devait pas travailler contre son pays, donc il vantait les mérites des colonies parce que tous les Blancs ne voulaient pas venir en Afrique avec tout ce qui se racontait, comme les serpents, les mystères, les disparitions du côté du Nil. Personne ne voulait venir dans les marais, je ne sais pas, de la ère du Zaïre, du Congo belge. Donc c'était un ouvrage de propagande, donc, en fait. C'était un ouvrage de propagande. Tintin au Congo fait partie des ouvrages de propagande qui voulaient donner l'image de la béatitude, du bonheur dans les colonies et qui voulaient inciter la plupart des Européens à venir travailler dans les colonies, d'où l'invention de cet aventurier qui va de découverte en découverte extraordinaire. L'idée était de pousser les gens à l'aventure. Oui, en montrant les Africains, vous le dites, sous une apparence imbécile. Les Africains étaient présentés sous des traits caricaturaux. Donc, ils n'avaient pas... Ils disaient toujours « oui, Bwana », ils discutaient avec les lions. Et vous dites, on ne peut pas justifier ça en disant c'est ce que tout le monde pensait à l'époque, puisque vous dites, il y avait des écrivains bien avant qui avaient montré une véritable image normale de l'Afrique. Bien sûr, parallèlement à cela, il y avait déjà
des écrivains qui avaient critiqué. On a parlé d'Albert Londres. Albert Londres, c'est depuis les années 20 qu'il lançait déjà Terre d'ébène. Et en 1921, on avait déjà un premier prix Goncourt noir qui était René Maran avec son ouvrage Batouala qui critiquait le système colonial. Oui. Donc on ne pouvait pas dire « Ah, le pauvre Tintin, ils n'étaient pas au courant, Hergé ». Si, il y avait déjà des mouvements contre la colonisation, il y avait déjà des mouvements anti-assimilationnistes, comme on dirait. Oui, en tout cas, c'est formidable, hein, ce dictionnaire enjoué des cultures africaines, publié chez Fayard. Je ne sais pas si vous a donné envie on peut rentrer comme ça, il y a plein de choses, c'est absolument incroyable. On avait besoin de ça, au fond. Toutes les portes, il y a une clé qui est posée à l'entrée. Oui, et on peut en faire d'autres encore, hein, parce qu'il y a d'autres mots. Hein. Oui, on va continuer avec un autre tome d'un autre dictionnaire, toujours à la quête de ces cultures. Merci Alain Mabanckou d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci.